Bonjour, je suis Laurent Saint-Martin, je suis député de la 3e circonscription du Val-de-Marne et candidat pour les prochaines élections législatives dans cette même circonscription. Je partage le souci de France Nature Environnement de sanctuariser les terres agricoles, particulièrement sur l'Île-de-France, particulièrement sur le Grand Paris, qui est le territoire que je connais le mieux. D'abord parce qu'elles sont peu nombreuses et qu'il faut les protéger pour des raisons de transition écologique et d'objectifs pour le climat que nous nous sommes fixés, mais aussi pour des questions de souveraineté alimentaire. Et je crois que nous avons collectivement beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Sur le zéro artificialisation net, nous avons dans le quinquennat précédent voté des objectifs clairs là-dessus. Il faut parfois faire attention à ce qu'il ne soit pas en contradiction avec d'autres lois, notamment sur le logement, qui ont pu être votées. Et donc il faudra peut-être reclarifier d'un point de vue législatif ou normatif ces ambitions-là. Ce qui est sûr, c'est que l'ambition de loger tout le monde de façon décente dans les zones urbaines, mais aussi de protéger et de sanctuariser les terres agricoles, doit être deux objectifs qui doivent être conciliables et qui doivent être menés de concert. Et les jardins partagés sont une vraie culture populaire ancrée dans ma circonscription, c'est vrai aussi dans beaucoup d'autres endroits. Il y a ceux de Villeneuve-Saint-Georges qui sont historiques et qui sont extrêmement importants, il y a ceux de Limeil-Brévannes, il y a des nouveaux d'ailleurs qui sont aussi implantés, par exemple à Périgny-sur-Yerres récemment. Le principe, c'est aussi de dire aux citoyens qu'ils sont les premiers acteurs de la sanctuarisation des terres agricoles, en commençant par y participer, soit pour des raisons alimentaires, soit pour des raisons de loisirs, soit les deux. Et donc il faut aussi que chacun puisse s'engager pour son territoire, pour son bassin de vie, et pour faire en sorte qu'une alimentation proche, locale, durable, puisse être pérennisée, voire développée dans certains territoires. Donc c'est évidemment une affaire de législateurs, c'est une affaire d'associations, c'est une affaire d'entreprise, mais c'est aussi beaucoup une affaire de citoyens.